La clôture ce lundi du Grenelle contre les violences conjugales, avec notamment la mise en place d'une prise en charge psychologique des agresseurs, l'introduction également de l'emprise dans le code pénal ou encore beaucoup de décisions juridiques dans ces dossiers pour un financement par l'État à hauteur tout de même de 360 millions d'euros. Et parmi ces avancées tant attendues, l'on commence avec vous, Émilie Beaujard, par celle qui concerne le sort des enfants. Oui, c'était une demande des familles. L'autorité parentale sera automatiquement suspendue en cas de féminicide et aménagée dès les premières violences, sans passer devant une demande en plus devant un juge aux affaires familiales. Dans la même idée, les enfants n'auront plus non plus à subvenir aux besoins du parent qui a tué l'autre parent. Concernant l'accueil des femmes victimes, une grille d'évaluation du danger est disponible depuis aujourd'hui dans les commissariats et les gendarmeries. Et puis Émilie, parlons budget. Certaines de ces mesures ne sont pas complètement financées. Eh bien, pas encore. En tout cas, pas pour le numéro, le 3919. Le gouvernement veut un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais pour cela, il faut un appel d'offres, des recrutements. Cela va prendre plusieurs mois. Pareil pour la création de centres pour conjoints violents. L'objectif est de 2 par région. L'État demande aux collectivités, pour l'instant, de financer à hauteur de 50%. Oui, et quand au final, on y regarde un peu plus près, Émilie, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de vraiment très neuf sur l'ensemble de ces mesures. Et elle remonte même à 2009, jour pour jour. Un 25 novembre, un Premier ministre, François Fillon, et un arsenal de mesures pour lutter déjà contre les violences. On retrouve les violences psychologiques, le bracelet électronique pour conjoints violents ou encore la prise en charge des auteurs de violences dans des centres dédiés. Les mêmes mesures, la même urgence affichée. Et pourtant, en 10 ans, le nombre de féminicides, lui, ne chute pas. Merci à vous, Émilie Beaujard, service enquête d'RTL. On vient de l'entendre également, on a parlé de cet aménagement, évoqué en tout cas par Édouard Philippe, le Premier ministre. Aménagement du secret médical. Possible ou non? On va essayer d'aller plus loin ce soir avec le docteur Jean-Paul Hamon qui nous rejoint, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Est-ce qu'on comprend bien ce que veut Édouard Philippe, ce que veulent également d'autres membres du gouvernement, commencer par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État, qui va rencontrer demain le président de l'Ordre des médecins? Ça veut dire qu'on va pouvoir supprimer ce secret médical, c'est chose possible? Écoutez, tout est possible pour protéger les femmes, mais sincèrement, la campagne sur la violence faite aux femmes a été une bonne chose dans la mesure où ça a permis de sensibiliser l'ensemble de la population. Mais la suppression du secret médical ne doit pas être la priorité. Quand on pense que il propose 1000 bracelets électroniques en 2020 pour surveiller les maris violents, alors qu'il y a eu 11 000 appels au 3919 rien qu'en octobre. Quand on a sensibilisé la population à ce point-là, il ne faut pas jouer petit bras. Il faut vraiment faire en sorte que les femmes soient réellement protégées et qu'elles puissent avoir des foyers d'accueil. 1000 places de foyers d'accueil, c'est pas beaucoup. C'est pas assez pour vous. Beaucoup. Il faut aller plus loin, il faut enfoncer le clou maintenant. Il faut absolument enfoncer le clou, la population est sensibilisée. Malheureusement, les maris violents ne le sont pas puisque on continue d'avoir des décès régulièrement dans ce domaine. Bien souvent, comme les femmes disent qu'elles sont mal accueillies dans les commissariats qui eux aussi manquent de moyens, on pourrait, quand on voit des femmes qui viennent chez nous pour être examinées, on pourrait envoyer directement le certificat de coups et blessures directement au procureur pour que le procureur enregistre la plainte et déclenche les mesures de protection. Et là on passe pas outre. Là, on passe pas outre, Jean-Paul Hamon, on est d'accord, on passe pas outre le secret médical. Là, on le fait en accord avec la femme. Encore une fois, le secret médical, il protège pas le médecin, il protège le patient. Il faut le dire, il faut le répéter. Et la proposition que je fais, d'envoyer directement au procureur le certificat médical pour que la plainte soit enregistrée, on peut le faire par messagerie sécurisée. Vous savez, je sais que les magistrats du côté de Reims utilisent une messagerie qu'utilisent 75 000 médecins à Picrypt, qui est une messagerie totalement sécurisée, qui est décryptée sur le poste. Donc on sécurise l'envoi de la plainte et je pense que ce sera une chose possible. Et puis surtout, il faut déployer massivement les bracelets pour éloigner les maris violents. Oui. Ça, ce sont les 2 mesures essentielles à prendre. Et puis, quelque part, Jean-Paul Hamon, je vous coupe, mais quelque part, vous êtes un formidable lanceur d'alerte dans ce cas-là. Oui, non, mais absolument. Oui. Vous êtes le premier échelon pour alerter, en tout cas. C'est le premier échelon pour alerter. Ça évite aux femmes. Vous savez, bien souvent, le médecin traitant ou le psychiatre, ce sont les premiers interlocuteurs. Là, j'entendais dire qu'on allait, dans les services d'urgence, monter des systèmes pour, justement, enregistrer les plaintes. Je pense, malheureusement, que les services d'urgence sont déjà débordés, on le voit depuis quelques mois. Donc la campagne sur la violence faite aux femmes est une excellente chose. Il faut se donner les moyens, il faut protéger les femmes, vous savez, parce que bien souvent il y a des femmes qui sont
complètement dépendantes du mari ou du conjoint et qui n'ont aucun moyen d'être hébergées, aucun moyen d'accueillir les enfants. C'est vers ces femmes-là qu'il faut surtout porter l'effort avant de penser à violer le secret médical qui, encore une fois, ne protège pas le médecin mais le patient. Lancez l'alerte, vous l'avez dit vous-même, en tout cas ce soir, Jean-Paul Hamon sur RTL. Et puis, envoyez directement procureur, aller plus vite encore dans la démarche administrative, parce qu'on a beaucoup parlé de ces démarches avec le Premier ministre aujourd'hui lors de ses conclusions du Grenelle des violences faites aux femmes. Merci d'avoir été notre grand témoin ce soir, Jean-Paul Hamon. Je rappelle que vous êtes docteur médecin généraliste et président de la Fédération des médecins de France. Bonne soirée à vous.